nous allons lire ensemble les versets, on nous lit versets 6 à 8. Versets 6 à 8. Marc 16, versets 6 à 8. Juste avant de lire le passage là, je voulais saluer ma soeur, soeur Marjorie, l'épouse du pasteur. Je vois qu'elle est là sur le Zoom. Je voulais saluer avec petit moun tout. Je voulais saluer tout au nom du Seigneur. Marc 16. Marc 16. All right. Marc 16, versets 6 à 8. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Verset 8. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Invitons, mettez tout pour la prière. Éternel notre Père, notre Dieu, nous réclamons ton esprit une fois de plus. Pendant que nous pourrons partager parole, nous avons temps pris aider chaque petit trou qui est sous plateforme ça pour être capable de joindre quelque chose de toi ce soir, qui va rapprocher au plus près de vous-même, qui va aider au marcher avec vous et aider au camber ferme sur ce chemin ça qui va mener dans le ciel. Visite nous et parle toi-même à tes enfants. C'est dans le nom de Jésus nous prions, les mêmes qui vivent et qui règnent au siècle des siècles. Amen. Amen. Si nous te devons donner un titre à méditation ou à soya, nous t'avons juste dit, en nous croyons dans les promesses de Dieu. Croyons dans les promesses du Seigneur. Croyons dans les promesses du Seigneur. En fait, en un temps comme celui-ci, en tant de temps à vivre là, dans ce temps de pandémie, côté il y a un peu de monde qui vit avec quelques cassés, on croit dans les promesses de Dieu. Non, c'est intéressant que ce soir, et tout à l'heure, me paraît tout souriant, c'est parce que moi, quand je compte, pasteur a chanté numéro 372, qui mettait accent sur promesse bon Dieu, en détresse, promesse bon Dieu, et ça a cité dans le chant. Et c'est intéressant que une sœur m'a des changements proposés encore, c'est le numéro 372. C'est le seul chant qui chantait 2 fois à Soya et qui mettait accent sur promesse, bon Dieu. On dit, waouh! Bon Dieu, comme ça l'a fait. Définitivement, le même esprit qui a voulu que nous partagions mot ça avec Soya, a inspiré ses enfants jusqu'en Louisiane. Parce que même l'esprit, bon Dieu, il est tout partout dans mes temps petits lios. Passage ça, dans Marc, chapitre 16, c'est à parler de ça qui arrivait dans le jour dimanche, un week-end vraiment spécial. En fait, Peter nous dit que c'était un week-end terrible à Jérusalem. En fait, il y avait quelque chose d'horrible qui était passé dans le week-end, ça, vendredi de la Pâque, qui s'était passé, un certain Jésus, qui était sorti de Nazareth, un homme qui t'a fait un pile bon bagaille, fait miracle, t'a chassé les démons, guéri les malades, purifié les lépreux, nourri les affamés, ressuscité même monde qui mourit. Nèg ça que en pile monde t'a attendre, c'est peut-être lui-même qui pourra venir roi en Israël, c'était bien et voici, soudainement, il est mort, suspendu à la croix tant qu'un vulgaire criminel. En fait, c'est une situation terrible. Moun a crié, petit moun t'es habitué avec Jésus, a crié tout parce que en pile fois il n'a pas présenté nous sur Jésus, mais Jésus, frères et sœurs bien-aimés, c'était quelqu'un que moun t'aimait. Le Jésus arrive en côté, le arrive dans le village, il paraît, petit moun prend courir, ou ka imaginer avec petit bout de pantalon sous yo, pied à terre, prend courir là, mais Jésus, s'entendait à tout petit monde prend courir parce que mais Jésus a venu, yo te remet Jésus.
dans les rues de Jérusalem, en fait, c'était la consternation. Disciples, même pas même quand ça pour fait, yo pas qu'à décrire ça qui a passé, ils sont complètement troublés. Comment ça fait arriver Maître? Comment ça fait arriver Jésus? Et prêtres, yo même tout, en fait, problème tout partout. Les prêtres, yo par contre qui ça pour yo faire non plus. En fait, avant le coucher du soleil, la Bible nous dit que il allait joindre Pilate et il demandé pour le sécuriser tombeau Jésus qui était fin qui mourir parce que il dit imposteur ça, il était dit que l'Ika ressuscité, eh bien nous voulons assurer nous que ça pas fait. Et la Bible nous dit que yo pour un gros wash, yo mettez devant tombeau, il y a des soldats romains qui là qui surveillé tombeau. Le sabbat de ce week-end, en fait, c'était un sabbat triste, service là des fois, disciples même cachés quelque part. Entre-temps, Jésus continuait à attirer l'attention des foules encore plus qu'auparavant, nous dit la sœur Hélène White dans l'ouvrage Jésus-Christ. Moun yo vini avec maladie couché sur leur grabat et a demandé code Jésus de Nazareth. De tout côté, moun a dit non ta remè ouais Jésus, moun nan rue a crié parce que en pile là-dedans pas même connaît que Jésus est mort. C'est en vain que a consulté les médecins et les sacrificateurs. Mais ça, cela est écrit dans le livre Jésus-Christ, il dit, en entendant les gémissements de tant d'êtres saints, des milliers de gens ont compris qu'une grande lumière venait de quitter le monde. Journée sabbat passée, soirée arrivée, rien pour passer. So, on peut me poser cette question, est-ce que Jésus mourit pour toujours? Est-ce que c'est pour tout bon Jésus mourit vrai? Est-ce que la ressuscité est vrai? Cependant, au lever du soleil, dimanche matin, quelque chose d'extraordinaire va le passer. La Bible nous dit un ange du Seigneur, il est venu, il descend, il roule, go, roche lacté devant tombeau, la terre prend tremblé, soldats, il boisé, tombeau, pas de kakembe encore, Jésus ressuscité. Il est vivant, il est vivant au siècle des siècles. D'ailleurs, c'est ça, va dire l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 1er, versets 17b et 18. Il dit, Jean dit, il posa sa main droite sur moi et dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Comme action, je suis content pour me dire la victoire de Jésus, c'est ma victoire. La victoire de Jésus, en fait, a garanti notre victoire. C'est lui qui rend victoire, pas ma victoire, pas concret. Sans victoire Jésus sur la mort, eh bien, nous n'avons pas gagné aucun espoir. Notre victoire, en fait, est dans la résurrection de Jésus. Parce que Jésus est ressuscité, nous sommes capables d'assurer nous que nous avons gagné une victoire finale sur le péché, nous avons gagné une victoire finale sur nos défauts de caractère. Parce que les ressuscités, nous avons assuré nous que nous avons gagné une victoire finale sur nos tentations, sur nos appétits, sur nos penchants. Parce que Jésus ressuscité, nous connaît que nous avons assuré nous que Satan n'a pas gagné le dernier mot dans notre vie, mais nous va craser puissance au nom de Jésus. Parce que Jésus est ressuscité, nous pouvons nous assurer que problème nous yo, tracas nous yo, difficulté nous yo, calamité nous yo, tête chargée nous yo, souffrance nous yo, affliction nous yo, épreuve nous yo, tristesse nous yo, désagrément nous yo, dégoût nous yo, lassitude nous yo, peine nous yo, consternation nous yo, dépression nous yo, tout yo jour yo gen pour yo fini. Et me dit amen pour ça, même si je ne pas attendre nous. Nous sommes capables d'espérer un jour nous pourrons aller au ciel et vivre avec Jésus pour l'éternité. En sorte que notre victoire est aussi dans sa résurrection et surtout dans sa résurrection. En fait, je suis content pour me dire, Satan les chierait parce que Jésus vivant pour l'éternité. C'est l'histoire, ça, que Marc rapportait dans Marc chapitre 16, l'histoire de la résurrection de Jésus. C'est cet épisode que Libanon écrit d'une façon toute particulière. Mais à faute de temps, je vais partager avec vous 2 leçons seulement que nous joignons dans le passage. Ça. Le texte nous dit, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 1er, le texte dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever.
Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Alors, pour une première leçon, moi je vais lire là, lorsque nous arrivons au verset 4, on est content pour me dire que bien des fois, bon Dieu, les répond-nous avant même nous prier. Peut-être que quelqu'un l'a fait témoignage à soi. Bien des fois, Dieu nous répond avant même d'entendre nos pétitions. Et le texte l'a dit que ces femmes, ils ont allé, ils ont acheté des aromates, et lorsque ils arrivaient au tombe là, ils ont posé une question, qui prend les roches là pour nous? Non, notez que mesdames, ça a été venues pour rendre service au Seigneur. Ils ont préparé des aromates. Ils sont venus pour servir Jésus. Non, il y a un peu de monde qui servi Jésus lorsque ils croient que Jésus a fait qui choisit pour eux. Il y a des gens qui servent bon Dieu le sabon. Il y a des gens qui servent bon Dieu parce que je crois que bon Dieu a guéri, bon Dieu a fait ceci pour moi, bon Dieu a fait cela pour moi. Il est intéressant de noter que ces femmes, ils sont venues près du tombeau pour servir Jésus, alors que tu crois que Jésus n'a pas fait rien pour eux encore. Jésus était déjà mort, il n'a pas vu rien, quand il était pourri, il n'a pas fâché, il n'a pas dit rien. Mais quand même, il a décidé pour servir Jésus ça, pour continuer à faire ça, on doit faire dans le service. Et ça, c'est notable, frères et sœurs bien-aimés. Parce que bien des fois, en pile monde, il y a des gens qui quittent servir Jésus parce que tu as prié et puis petit yo qui était dans coma à mourir, Marie qui te fait cancer à mourir, madame yo qui était en difficulté, ça le font accident et que n'est pas venu à la vie encore, peut-être ça, il dit bon, pas servir bon Dieu ça encore parce que bon Dieu ça n'a pas campé pour moi toujours. Je suis content pour me dire quel que soit moment, quel que soit temps, quel que soit période là, nous sommes capables de continuer à servir le Seigneur. En fait, même lorsque nous ne pas senti le répondre, nous devons continuer à servir le Seigneur. Et ces femmes elles sont venues, ils ont venu, mais à poser cette question, qui est-ce qui pourra rouler roche là pour nous? Et là où il veut qui ça y est, le texte l'a dit, nous y est, roche là, t'es déjà roulé. Maxime, moi content pour me dire que bien des fois, c'est comme ça bon Dieu agit envers petit lit lorsque il y a une volonté pour le travail pour lui. Lorsque il a marché avec lui. Comme ça, il leur arrivera que il y a des fois dans des situations totalement terribles. Il n'y a pas qui côté pour faire, côté pour aller. Il va arriver qu'ils vont affronter des difficultés vraiment noires, cuisantes dans leur vie. Et cependant, au moment qu'ils n'ont pas attendu du tout, bon Dieu va l'ouvrir un porte pour eux. Au moment que pas même attendre lui-même, au moment où pas penser du tout, maintenant l'Éternel va accomplir un miracle dans la vie. En fait, c'est ça, bon Dieu dit dans Ésaïe 65, verset 24, côté qu'il dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Bien que pour mettre ça, il y a un rapport avec la nouvelle terre, mais bon Dieu accomplit de temps en temps pour ses enfants. Moi, songé en 2001, moi, je suis allé à Andrews University pour me faire maîtrise en théologie. Puis lorsque je suis arrivé sur le campus là, moi, une inquiétude, moi, c'était qui côté me t'abral dormi. Parce que c'est vrai que me déplacer, mais moi, je dis, wow, mon plan B, si ça n'a pas marché du tout, parce que je vais faire des marches, si ça n'a pas marché, je cherche un hôtel dans la zone, même si aller South Bend, parce que je suis en ouest sur Internet, bien que la période, ça a été période d'alors, il y a eu DSL, rapide, mais le ça, moi, checké sur Internet, moi, je sais que tu gagné depuis avant de me déplacer sur Boston. Et puis, mais après démarche fin fait, m'aller dans le bureau administratif, fin fait démarche académique et financière, réalité a frappé rapidement, me dit oups. Après me dit mais côté moi dormir vrai. Non, comprenez que c'était 2001, c'est pas 2020. Encore une fois, pas même de cell phone, pas de Facebook, pas de ou pas de carrer les rapide, puis et à ma connaissance, pas connais monde sur campus là. Et je m'inquiétais un peu. Et c'est alors que j'ai dit au Seigneur, alors tout en m'a passé ça dans je m'a dit Seigneur,
Vim, kounya la, ta bien mieux, oui, si t'es comme monde qui te ka aidé. Et puis, me fin dit ça, me to a souri, c'est juste, en plaisanterie, m'a fait avec bon Dieu. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, en fait, c'est pas même une prière, vraiment, non? Et croyez-moi, on me songeait comme si c'était jeudi à même, euh, moi fin dit ça, moi ouvrir porte administration pour me déplacer, pour me sortir. Et qui est moi ouais? Matthew Gamble. Now you don't know Matthew Gamble, maybe. Maybe some of you do, but peut-être pas connaître Matthew Gamble. Et pas de quoi que moi Matthew Gamble. Now, li vini, li embrasse, li dit Ziggy. C'est qu'on a dit qu'on qui sont fait bon ici là? Non, et pour la petite histoire, je vous dirais que Matthew est venu en Haïti en 1996 et 97 lorsqu'il était étudiant, a fait licencié en théologie en Jews. Et il a besoin d'étudiants qui a dégagé en anglais pour ensemble avec lui aller dans l'évangélisation et je faisais partie de l'équipe. 97 fini, nous sommes en 2000, 3 ans passés, on perdu contact monsieur, par contre côté lié, par contre rien. Et c'est alors que l'homme, même moi-même, qui ouvrit porte là, qui est moi, ouais, Matthew Gamble. Et c'est alors, il dit, qui sont fait là? Moi, il dit, oh, moi, je viens de Dieu, mon cher. Et puis, il dit, oh, mais c'est là, mais tout, oui, m'a fait maîtrise, moi, tout là. Et puis, nous, pour parler, il dit, wow, quand on parle dormir. Il dit, wow. Mon plan B, ou même pas un plan A. Et puis, il dit comme ça, oh, well, you know what? The doyen, the dean of the boys' dorm, the doyen dortoir des garçons, monsieur, c'est pas fiancé, on allait. Pas besoin de dire non rien encore, frères et sœurs bien-aimés. Toute bagarre réglée, moins dormi dans le dortoir là, jusqu'à ce que moins loué au côté pour m'arrêter. Matthew Gamble, vous comprenez, ça, pas de café par hasard. Imaginez que Matthew était là sur le campus. Dans le même moment, quand on va l'ouvrir pour l'administration, c'est pas même l'autre côté de ce campus là. C'est pas non, on n'est pas ensemble avec ménage, il a parlé quelque part d'autre. Il n'est pas prêché de l'autre côté. Dieu, dans sa toute puissance, a voulu que ce jour-là, monsieur n'est pas ni en voyage, n'est pas malade, n'est pas en train de visiter quelqu'un d'autre ou bien sur la plage. Monsieur exactement devant pour l'administration, pendant que je l'ouvrir là pour me sortir. Si je t'ai ouvert avant ou bien après, peut-être que je ne vais pas t'apprendre avec Matthew. I mean, ça c'est un wash que bon Dieu ou laisse avant même que je t'ai prié. Bon Dieu t'a planifié pour que Matthew Gamble joue ça capable là exactement. Non, bon Dieu t'a planifié ça avant de me prier. Pas même prier, avant de me dire que je me dis. Bon Dieu t'a planifié ça avant pour te faire Matthew venir camper devant le port d'administration, entrer dans l'administration exactement dans le ça. C'est pas hasard, c'est la providence de Dieu qui était à l'œuvre, frères et sœurs bien-aimés. Alors, je suis venu vous dire que bien des fois, bon Dieu fait ça. Et c'est assurance ça que bon Dieu voulait moi-même avoir, nous gagner. Quoi que l'île là, bon côté nous. Et il est prêt pour le temps de nous. Bien des fois, nous posons une question, est-ce que bon Dieu attendez me frère? Ou quoi il est intéressé à la situation? Avant même nous prier, bon Dieu, il est temps intéressé. Bon Dieu, toujours intéressé à nos situations. Et c'est ça, les enfants d'Israël connaissent lorsque par Moïse dit, oh, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et bon Dieu voulait rappeler nous ça aujourd'hui encore. Il dit dans Isaïe 43, verset 1er à continuer, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a formé au Jacob, qui t'a créé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Verset 4. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Mais mon Dieu, que nous avons servi à frères et sœurs bien-aimés. Non, faut m'avancer. Nous t'ai arrêté juste dans point ça et faire reste nuit. Non, deuxième cause que moi voulais que nous touchions ensemble avec moi et ouais, ensemble avec moi ce soir, c'est que les femmes étaient épouvantées.
Bon Dieu promet parce que remet nous la rouler roche devant nous. Ça barré nous, qui c'est boss notre travail, nous qui c'est problème n'a joindre dans affaire l'école, nous qui c'est difficulté que n'a joindre sur route nous dans rapport interpersonnel. Bon Dieu prêt pour le rouler roche qui barre route nous. But lorsque mesdames y arrivées, roche la fin roulée, n'a regardé ça qui fait à partir du verset 5, le texte dit elles entrèrent dans le sépulcre. Elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Well, il n'est point ici. Voici, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Notez il reste là déjà. So, mesdames, yo, t'es épouvantées. Épouvantées complètement. Yo, peur. Now, deuxième bagaille que je voulais souligner avec nous, et c'est le point le plus important que je voulais faire ce soir, c'est que bon Dieu ben nous promesses pour notre bien-être. Dieu nous donne ses promesses pour notre bien-être. L'homme lit passage ça, frère Maxime, moi pas de cas comprendre qui problème mesdames yo. Voyez-vous, au moins lit dans verset 6 là, Zange l'en dit yo, ne vous épouvantez pas. Mesdames yo peur. L'un fin dit yo, li fin dit yo, dans verset 8 là qui fait me saisir, parce que il dit yo, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Verset 8, regardez, le texte dit, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elle ne dit rien à personne à cause de leur foi, moins pas qu'à comprendre cause de ça. L'homme lit passage là, moi lit encore me dit pour qui ça me pas comprendre, pour qui ça mesdames yo pas prendre sauter, pomper, dit béni soit l'Éternel, Jésus ressuscité, pour qui ça pas prendre danser. What was wrong with them? And then moi lis verset 6 là. Verset 6 là dit, il leur dit ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Mais problème mesdames, frères et sœurs. Mesdames, yo tape chercher Jésus qui était crucifié et qui est mort, immobile, qui est encore prisonnier de la tombe. C'est lui-même yo t'a cherché. Yo en sorte que yo pas venu pour te juste attester parole si là qui te dit effectivement je suis la résurrection et la vie. Yo pas juste venu pour yo ouais Jésus te dit la ressuscité. Well, nous croyons que le ressuscité. So on a regardé. Non. Yo pas quoi que t'a ressuscité. En d'autres termes, elle n'avait jamais cru aux paroles de Jésus. Yo pas de jamais croire que il était qu'à ressusciter d'entre les morts. Après au moins 3 ans avec Jésus, yo pas fin connaître bien vrai, yo pas connaître qui est lié, puis yo te croire dans promesse li. Frère Maxime, eh bien malheureusement, yo pas de quoi dans prophétie, yo pas de quoi dans promesse que Jésus t'a fait. C'est Saint Augustin qui dit, c'est dans l'un de ses ouvrages que l'écrit les Confessions, livre 11, il parlait de la notion du temps et il suggérait que il y a pour lui gagner un seul temps, c'est le présent. Il dit pour lui pas gagner le passé, le présent et le futur, mais il dit qu'il a juste dit gagner 3 temps, un présent des choses passées, un présent des choses présentes et un présent des choses futures. Pour lui-même, tous les 3 concepts, tous les 3 temps, ça a existé d'une manière ou d'une autre dans le présent. Il dit le présent du passé, c'est notre mémoire, nos souvenirs. Il est là toujours ensemble avec nous. Et le présent du futur, c'est plein qu'on a fait. Et le présent du présent, wow, c'est maintenant, quoi. Et ça montre que pour lui-même, l'homme vit toujours dans le présent. Mais, comprendre, frères et sœurs bien-aimés, il semble que intrinsèquement, l'homme n'a qu'à vivre sans un élan vers le futur. Si dans le présent, on ne pas rêver ou pas aspirer ou pas espérer, pas gagner espoir pour l'avenir, ou pas gagner un futur, si dans le présent, ou pas penser à l'avenir. Et peut-être c'est de ça
Saint Augustin t'a parlé lorsqu'il a parlé du présent, du futur. En fait, chez nous en Haïti, il dit généralement l'espoir fait vivre. Pas vrai, l'espoir fait vivre. Bon Dieu, frères et sœurs bien-aimés, livrer nous vivre et continuer à lutter pour atteindre nos rêves, nos aspirations, pour réaliser, destiner nous. Et lui mettait en nous, pour emprunter un mot de Paul, Paul dit, il met en nous la pensée de l'éternité. Bon Dieu, il crée nous avec un élan vers l'avenir. Non seulement c'est important pour l'être humain, mentalement et physiquement, mais c'est aussi crucial spirituellement. Si nous pas qu'à croire dans la promesse, mon Dieu, nous pas qu'à croire dans l'avenir, nous pas qu'à croire dans la prophétie que le ban nous, mais qu'à nous grave, qu'à nous grave. J'ai trouvé, il y a un monde qui estimait que gagne entre 3 000, il y a l'autre qui dit qu'il y a jusqu'à 30 000 promesses dans la Bible. Et moi, je vais juste partager certains avec vous pendant qu'on a terminé aujourd'hui. Il y a un pile promesses que nous jouons dans la parole de Dieu. Mais c'est juste pour vous rappeler que ces femmes, malheureusement, il n'y a pas de quoi dans les promesses de Jésus. Mais le fait que vous et moi, en pile fois, nous faisons même bagarre là tout, en pile fois, nous pas quoi promesse de Dieu assez. Nous faisons face à une difficulté qui paraît noire, et puis nous prenons trembler, nous peur. Nous, des fois, nous faisons ça, nous pas de faire, parce que nous oublions, mon Dieu fait nos promesses que là, ensemble avec nous. Des fois, nous faisons mal, ça nous doit faire. Parce que, encore une fois, promesse, mon Dieu, nous pas fait complètement notre, nous pas fait ça dans la vie, nous fait les réalités dans notre vie. Bon Dieu, vous rappeler au même à soi que nous sommes capables de croire dans ces promesses. Frères et sœurs bien-aimés, comme je vous l'ai dit, il y a un pile promesse dans la Bible. En fait, il y a un auteur qui dit pour chaque situation, on petit bon Dieu qui a tombé là-dedans, il y a une promesse qui a attendu. Bon, on dit Amen pour comme. Il y a une promesse, mon Dieu, qu'attend. Et lorsque on dit, par exemple, mais mon Dieu, c'est impossible. Dans Luc 18, verset 27, il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lorsqu'on dit, mais mon Dieu, je suis fatigué, ou par contre ça pour faire, ou dit, mais mon Dieu, je suis trop fatigué. Et, mais mon Dieu, il dit, dans Matthieu 11, verset 28 à 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lorsqu'on dit, mais mon Dieu, personne ne m'aime vraiment. Alors, il dit dans Ésaïe 54, verset 10, je crois, il dit, quand les montagnes chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, l'amour pas jamais retiré pour vous, alliance de paix n'a toujours bon côté. Amen. Lorsqu'on dit, mais mon Dieu, je ne pas sentir qu'à continuer, alors il dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Là, on dit, mais mon Dieu, je n'arrive pas à comprendre. Alors, il dit dans Proverbe 3, versets 5 et 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Lorsqu'on dit, mais mon Dieu, je ne peux pas le faire, je n'ai pas de force pour me faire ça. Wow, il dit dans Philippiens 4, verset 13, tu peux tout par celui qui te fortifie. Lorsqu'on dit, mais mon Dieu, j'ai peur d'en manquer, par quoi je suis capable de satisfaire tout ça. Il dit, j'ai le pouvoir de te combler à tous égards et de satisfaire tous tes besoins dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Lorsqu'on dit, mais mon Dieu, ça n'en vaut pas la peine. Alors, il dit dans Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'on dit, mais mon Dieu, je me sens coupable. Il dit, dans 1 Jean 1er, verset 9, et Romains 8, verset 1er, si tu confesses tes péchés, je suis fidèle et juste pour te pardonner tes péchés et te purifier. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on dit, mais mon Dieu, pas quoi m'a arrivé, je n'y arriverai pas. Alors il dit, je vais pouvoir à tous vos besoins selon ma richesse avec gloire en Jésus-Christ. Lorsqu'on dit, mais mon Dieu, j'ai peur. Dans 2 Timothée 1er, verset 7, il dit, ce n'est pas un esprit de timidité et de peur
que le Seigneur t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque vous dites, mais mon Dieu, je suis inquiet et frustré, alors il dit dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Lorsque vous dites, mais mon Dieu, je n'ai pas assez de foi, il dit dans Romains 12, verset 3, c'est moi qui donne la mesure de foi. Lorsqu'on dit, mais mon Dieu, je me sens seul, abandonné, ouais, bon, finir avec dernier ça. Il dit, Hébreux 13, verset 5, je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Oh, regarde, pile l'autre jour, Somme 27, verset 10, quand il dit, même si maman, papa ont abandonné, moi même ma pour recueillir, mais tellement de promesses bon, promesses goût dans la Bible, frères et sœurs bien-aimés. Et bon Dieu qui t'est pour moi-même avec vous. Et en plus de ça, il y a les prophéties pour nous qui côté nous y est et qui côté nous pour aller, qui s'est privé. Nous capables de compter sur les promesses de Dieu. Le plan de Satan, mon frère, ma soeur, c'est pour le capable de détruire foyer, détruire travail, détruire avenir, détruire la vie éternelle ou même, mais alléluia, Jésus est vivant. Et parce que le vivant, nous pas gagné en rien pour nous craindre, petit chant dit, moins qu'on est le vivant, nous raconter sous demain, parce qu'elle vivant, inquiétude, moi yo, allez. Parce qu'elle me connaît, lycée, toute la vie même, m'a compté jour pour venir chercher, parce qu'elle vivant. Ou même, quelle que soit la situation, on fait face à lui-même à soi, on est content pour me dire, oh bon Dieu, là, pas abandonné. Il y a une promesse qui est avec nom écrit en bas, en Bible, pour jouer une promesse pour là. Et confier dans bon Dieu, ça. Ou même compter sur lui-même, compter sur promesse. Au beau milieu de ce confinement, un peu le monde est tête chargée là, un peu le monde m'apprend qu'à courir quitter pays boy ici, qu'à faire planter en Haïti. C'est comme si bon Dieu qu'Haïti, elle pas boy ici, il pas qu'à prendre soin au boy ici. C'est un bon Dieu nous croit. Et bon Dieu là, la protéger quel que soit côté où il est. Ces promesses sont certaines. Et me souhaiter à tout cœur, pour même avec nous capables de croire dans les promesses du Seigneur. Et comme ça, nous va avancer la tête haute. Avancer dans la vie, face aux difficultés, face aux déboires, face aux tracas. Avancer avec Jésus. Nous confions dans ses promesses, sachant que nous va sortir victorieux pour la gloire de son nom. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. 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 Bon Dieu béni au pasteur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. De la victoire déjà brillé aux cieux 354. Amen. La victoire déjà brillé aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne prenons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Mon ami, la bannière du sauveur en toi, et que notre armée entière se regarde à moi. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Une langue est la belle, voici le secours. Dans nos mains, prenons l'épée qui me toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, Mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Merci Maria.
Merci. Oh, oh. Pasteur, revoyez-nous par la prière, s'il vous plaît. Merci. Alors, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, nous voulons bénir en ton nom et faire louange pour vous, pour tout ça où il est pour nous, pour tout ça fait pour nous. Merci de ce que c'est vous-même qui kembe nous jusqu'à présent. Vous portez nous sous dos, vous couvrez nous en bas zèle, vous faites tout gens pour capable prendre soin de nous. Et nous apprécions ça, papa. Merci pour le privilège que nous t'ai gagné pour nous rencontrer ensemble, moi-même avec petit garçon, petite fille, serviteur, servante, membre famille, ensemble pour nous te chita dans parole et était dans la prière ce mercredi soir. Nous avons demandé au Père Saint pour capable d'entendre écrire. Merci pour ta parole ce soir qui nous rappelle que nous sommes capables de compter sur promesse. Qu'on est que roche là qui barre nous, ou rouler pour nous, pour faire route pour nous, Seigneur. Nous voulons dire au papa que des fois, nous regrettons que bien des fois, nous qu'on fait honte parce que nous pas compter sur promesse assez qui pour nous la foi assez pour nous avancer. Des fois nous pas fidèles dans dîme avec offrande par exemple parce que nous pas compter sur promesse assez. Des fois nous tomber dans ça, ne pas nous tomber là-dedans parce que nous pas croire qu'on l'a bon côté nous pour délivrer nous pour nous la victoire Seigneur et nous regrettons ça. Voilà pourquoi nous demandons pardon mais nous demandons tant pris aidez-nous croire dans promesse. Aidez-nous à avancer avec vous et visiter chaque enfant de ton peuple qui était sous plateforme ça à Soya et qui vient adorer, gagne pas de cas là, mais quel que soit à côté, voyez, permet que bénédiction envoyée sous petit ou à Soya pour faire rejoindre mon là dans tout. Et ça, qui t'a suivi peut-être sur Facebook ou peut-être que grand monde qui va attendre des messages, ça pas à Soya, pas demain, pas l'autre semaine, peut-être dans l'autre temps, nous pas même connaître. Permet que bénédiction, ça capable de coller dans la vie de monde ça. Et que capable de rappeler que ou là pour délivrer. Et ça va remonter foi pour avancer dans la vie et avancer vers son futur. Tendez-nous. Exauce nos prières. Fais pour nous au-delà de nos espérances, Seigneur. Bénis frère avec Semio qui est sous plateforme ça et mon pasteur et ami et sa famille. T'en prie, visitez au Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Les mêmes qui vivent et qui règnent au siècle des siècles. Amen. 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 All right. Well, c'était un grand plaisir. Merci non seulement à Pasteur Bélisaire de m'avoir, mais merci à chaque membre d'église qui était là. Souhaitez bon Dieu continue à bénir nous abondamment. Merci, Pasteur. Nous remercions qui a vu là, qui est avec nous. Merci, Sœur Adlode. Merci, Sœur Karine. Merci, frère Frérot et Striplet. Merci, Sœur Garencha et famille. Sœur Ketli. Sœur Célestin. Sœur Joanne. Sœur Mahalia. Sœur Mahalia, chers frères et sœurs, c'est grande sœur moi. Que nous pas un visage de là. C'est frère Rachel Paul, ancien surpris. Oui, comment il est là? Frère Yves Gaspard, Florence Casseyus, avec tout l'autre capteur de nous remercions infiniment. Et que bon Dieu bénisse nous, que nous puissions passer une très bonne nuit. Et merci, au grand merci à Dieu, parce qu'il utilise, il permet de serviteur, le pasteur François Lagui, pour le capable là, pour le délivrer. Merci, pasteur, et merci pour saluer la famille pour nous. Et quand même, nous souhaitons que quand même, si Dieu veut, que nous soyons capables de New Orleans avec nous. Merci. Mes chers frères et sœurs, passez une bonne nuit. Et seulement Alia avec nous. Frère Frérot et Striplet.
Merci, frère Frérot. C'est la première fois que vous voyez. Peut-être que vous êtes capable de la la première fois. Donc, frère Mackenzie, capteur de nous sur Facebook. Frère Mackenzie, évangéliste Mackenzie plutôt. Sœur Florence Casséus et sœur Céliane, lui. Frère Gaspard, frère Rodolphe, que moi qui est sur Facebook, tout. Nous remercions infiniment. Que bon Dieu bénisse nous. Passez une bonne nuit. Et rendez-vous l'autre mercredi soir, si Dieu veut, ou bien sabbat matin, ou bien vendredi soir pour révision de la leçon. Merci.